Bonjour à tous. L'automne est bien installé ici en Norvège et c'est l'occasion de sortir des placards les pulls et les gilets. Celui-ci, il appartient à une tricoteuse hors pair qui s'appelle Kari et avec son amie Siv, elle préside une organisation culturelle qui est locale et aussi nationale qui s'appelle Tingvoll Husflidslag. Cette organisation, elle est composée de nombreuses équipes locales qui sont formées aux techniques artisanales anciennes, mais aussi modernes de travaux manuels. Elle les enseigne aux petits et aux grands pour qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Siv et Kari vont vous parler de leur passion commune, faire perdurer le savoir-faire artisanal norvégien et l'enseigner aux petits et aux grands. Bonjour, je m'appelle Kari Folden, j'habite à Tingvoll et je suis la directrice de Tingvoll Husflidslag. Bonjour, mon nom est Siv Brandal Godin, je suis une néo-rurale et je fais partie de l'équipe de direction. Tingvoll Husflidslag a été fondé en 1993 et a donc 20 ans cette année. On a oublié de célébrer l'événement et on va peut-être le faire l'année prochaine. On propose plusieurs types d'activités. On se rencontre une fois par mois et les gens amènent leur ouvrage pour le poursuivre ensemble. Sinon, on prend des cours pour nous former à d'autres techniques. Et puis, on propose aussi des cours plusieurs fois l'an. Et actuellement, c'est la fabrication de casse-noisettes en bois. Est-ce que vous voulez nous parler de votre métier? Oui, je travaille comme responsable de vente et du contact clientèle dans une entreprise locale qui s'appelle Krivivev. On produit du tissu pour les bunad de toutes les régions de la Norvège. C'est vraiment un métier qui me convient parce que je suis très intéressée par la tradition des bunad et aussi par les travaux manuels. Et à Husflidslag, je peux vraiment m'épanouir. Étant nouvellement installée à Tingvoll, je trouve que c'est vraiment bénéfique de faire partie d'un tissu social à Husflidslag et je le recommande aux autres néo-ruraux. J'aime beaucoup le tricot. Là, je tricote un gilet de Noël parce qu'il y a du rouge. Des hulles. Est-ce que c'est de la laine vierge? Oui. Et la couleur blanche, c'est de la laine d'agneau qui se nomme Vilja. J'ai apporté ce que j'ai récemment tricoté. Voici un pull de Noël que je viens de finir. C'est une laine un peu épaisse. Ces motifs ont été dessinés par Mary Volling. Celui-ci est un peu simplifié par rapport aux originaux, mais bon. Celui-là, c'est un designer local qui a créé ces motifs. Elle s'appelle Anne Kjersti Heggelund. Elle vit dans le Romsdal. À l'origine, c'est un gilet d'été avec des couleurs claires. Mais je l'ai tricoté à l'entrée de l'hiver, alors je l'ai nommé gilet d'hiver avec ce mélange de tons sombres et vifs. Cet été, j'ai tricoté ce joli pull estival avec de la laine mérino. Et la designer, c'est Inga Seminsen. Elle habite à Oslo
Et elle nomme ses pulls d'après les rues de la capitale. Celui-ci s'appelle Fossveien, la rue des Cascades. C'est sympathique aussi parce que j'ai mes enfants qui vivent dans le quartier. J'aime bien aussi le crochet. Celui-ci, c'est la couleur de la laine du mouton. Mais ces autres couleurs, je les ai obtenues de champignons. Cette couleur marron vient d'un champignon qu'on appelle le Sarcodon squamosus. Celui-ci, qui a une nuance verte, sa couleur vient du paxil à pieds noirs. Et ce rose rouge, il vient du cortinaire à lame cannelle et du cortinaire sanguin. J'aime beaucoup me promener dans la nature et trouver des champignons avec lesquels je peux créer ce genre de choses. Ça fera une jolie couverture pour mes enfants ou petits-enfants. On verra bien. Comme Kari, j'adore tricoter. Je suis tombée amoureuse des laines et motifs islandais. Et je suis un peu impatiente parce que je veux finir vite. Comme vous pouvez le voir, ce sont mes couleurs et Kari a ses couleurs. Comme Roby, j'aime aussi colorer la laine avec des colorants acides. C'est un passe-temps qui convient aussi aux enfants. Et j'aime bien expérimenter tranquille dans la cuisine quand personne n'est à la maison. Et puis, il y a la confection des bunad. C'est mon activité professionnelle et aussi un domaine où je m'investis personnellement. C'est une chemise que j'ai faite moi-même. En Norvège, il y a plus de 400 différents bunad. Et pour ces bunad, il faut différents types de chemises. Celle-ci vient du Sunnmøre, mais le point de couture du col est souvent appelé le point de couture du Nordmøre, le comté dans lequel nous vivons. C'est très intéressant. Il y a beaucoup d'heures de travail dans cette chemise, mais une fois qu'elle est terminée, je suis très satisfaite. Et pour ce type d'ouvrage, j'ai beaucoup de patience. On peut peut-être dire que je viens de Tingvoll. Je suis arrivée ici, j'avais 13 ans. Je suis née et j'ai grandi sur Edøy, une petite île qui est dans la même commune que Smøla, pas très loin d'ici, aux portes de l'océan. J'ai vécu à Tingvoll durant mes années de collège et de lycée. Et puis je suis partie étudier et plus tard je suis revenue pour me rapprocher de ma mère qui venait juste d'être veuve.
La maison de mon enfance est située dans un petit village dans le Sunnmøre. J'ai grandi dans une famille de pêcheurs et plus tard, j'ai trouvé l'amour et j'ai déménagé sur l'île voisine où on a vécu durant 40 ans. J'ai 3 enfants et 4 petits-enfants. Et il y a 3 ans et demi, on a déménagé pour Tingvoll essentiellement à cause du climat. La vie sur la côte du Sunnmøre est très différente de celle-ci. Il y a moins de vent, entre autres. Je crois que j'ai un peu trop de passe-temps. J'aime façonner et créer. Je tricote aussi beaucoup et, comme tu l'as vu durant notre dernier cours, on aime filer et garder la laine. Je travaille aussi avec le centre culturel et on fait de la peinture, on fait de la poterie, on travaille le bois et tout est si amusant. Alors c'est vrai, j'ai un peu trop de hobbies, mais j'en retire beaucoup de joie. Kari, tu veux me parler de cours de ce soir? Oui, on va montrer comment feutrer de la laine cardée de différentes couleurs. On mélange du bleu et du jaune pour obtenir du vert, par exemple. Ou alors, on prend toutes les couleurs pour faire un arc-en-ciel. Et puis, on va leur apprendre des gestes simples pour filer la laine. Ce sera intéressant à voir. Et si on a le temps, on va essayer de garder de la laine pure, directe du mouton. Est-ce qu'il y a beaucoup de participants ce soir? Oui, la plupart viennent de pays étrangers. On a un grand nombre d'Ukrainiens, d'autres viennent d'Éthiopie, d'Érythrée et d'Amérique du Sud, et puis on a des Norvégiens. C'est un bon groupe. Put some of it around there and start again. So, number 1, a lot of twists. A lot of twists. Then park it. Tingvoll är en fantastisk plats. Tingvoll est un endroit fantastique, protégé contre les caprices de la météo côtière. À une demi-heure d'ici, en voiture, le climat est très différent. On a de très beaux étés et de longs hivers. Et puis, cette proximité des fjords et des montagnes, ça c'est fabuleux. On a aussi un très bel archipel d'îles
pour abriter les bateaux. Oui, vraiment, c'est un très bel endroit ici. Og så det jo ikke større plass enn at det veldig fint oppvekstmiljø. Ici, il y a aussi un bon environnement éducatif. For barn og unge. En tout cas, c'est mon impression. Og her veldig mange Il y a beaucoup de groupes divers et culturels, comme nous à Husflidslag ou le centre culturel, et on crée un environnement local actif. Som gjør et veldig aktivt lokalmiljø. Merci à Siv et Carrie qui ont bien apprécié notre entretien, confortablement installés parmi leurs ouvrages aux couleurs chatoyantes. Il me reste à vous souhaiter de très belles journées d'automne et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous. À bientôt.